Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous mensuel, dans lequel on vous partage l'actualité de la DV Loterie. En plus des dernières statistiques des visas de diversité selon chaque pays, jusqu'à ce début juin 2022, ainsi que le CN Max atteint dans ces pays. La vidéo d'aujourd'hui va principalement être consacrée à une question très importante, qu'une grande partie d'entre vous s'est posée au moins une fois. J'ai été sélectionnée à la DV Loterie, mais maintenant que c'est fait, j'hésite. Et je suis surtout angoissée de tout abandonner dans mon pays et d'être déçue une fois arrivée aux États-Unis. Alors est-ce que l'immigration aux USA, ça vaut vraiment le coup? La réponse à travers une incroyable histoire qu'on vous invite vivement à regarder jusqu'à la fin, car elle est très riche d'enseignements. Tout d'abord, on tient à vous exprimer notre profonde gratitude pour la confiance que vous nous accordez. Et aussi vous présenter nos excuses de ne pas pouvoir répondre à toutes vos questions. Soit parce qu'on n'a pas reçu la notification de votre question. Chaque jour, on reçoit des centaines de commentaires sur l'ensemble de nos vidéos publiées sur nos chaînes. Comprenez qu'il nous est donc impossible de lire tous les commentaires, surtout les sous-commentaires, notamment ceux des anciennes vidéos. Cependant, la majorité des questions ont déjà été posées et on y a déjà répondu. Il suffit juste de lire les commentaires précédents. Et parfois, c'est juste parce qu'on n'a pas la réponse. On fait des recherches, et si on n'arrive pas à vous trouver une réponse fiable, alors on préfère ne pas y répondre, pour ne pas vous induire en erreur. Canal Newman ne fait partie d'aucun organisme officiel. C'est juste une chaîne dont les membres sont parfaitement au courant à quel point il est difficile de trouver une source d'information fiable et crédible. Notamment concernant la DV Loterie. Car on a déjà vécu cette expérience, alors on essaye du mieux qu'on peut d'apporter des réponses à vos questions. Sans vous retarder encore plus, voici à présent la toute dernière mise à jour des statistiques des visas de diversité selon chaque pays, jusqu'à ce 1er juin 2022. Le premier constat qu'on puisse faire, c'est que le traitement des dossiers avance plus ou moins au même rythme que les 2 mois précédents. Jusqu'à ce 1er juin 2022, environ 16 000 visas de diversité ont été accordés à travers le monde, dont environ 5 200 rien que pour l'Afrique. Et pas moins de 21 000 dossiers sont déjà prêts pour être traités dans les prochaines semaines. Mais ces chiffres auraient pu être nettement plus grands si la DV 2022 n'avait pas pris 2 mois de retard. Espérant que la DV 2023 ne va pas connaître le même retard et commencer comme prévu au mois d'octobre prochain. Quant au classement selon le nombre total de dossiers déjà traités ou prêts pour chaque pays d'Afrique, il reste pratiquement inchangé. Les pays qui ont le plus grand nombre de sélectionnés occupent toujours les premières places dans ce tableau. Et comme vous pouvez le constater sur la deuxième partie de ce tableau, certains nouveaux pays ont été ajoutés, car ils ont enfin commencé à traiter les visas de diversité. En ce qui concerne le plus grand CN déjà traité dans la DV Loterie 2022, il varie d'un pays à un autre, comme indiqué sur la dernière colonne de ce tableau. Tous les CN traités jusqu'à présent sont ceux qui ont été remplis et validés avant le 15 juin 2021. Et selon nos estimations, actuellement, ils sont en train de valider les DS envoyés au mois de juillet 2021. Une dernière petite remarque avant de finir avec ce tableau. Ça concerne les Sénégalais. Lors de notre dernière vidéo, on vous a annoncé que l'ambassade US à Dakar a déjà traité plus de 60% des sélectionnés sénégalais à la DV Loterie 2022. Finalement, c'était une erreur de notre part, car on n'avait pas pris en considération que l'ambassade US à Dakar traite au même temps les dossiers de 4 autres pays voisins. Nous voilà arrivés à cette fameuse question qui pour certains n'a fait que traverser l'esprit. Mais pour d'autres, c'est une question qui les paralyse vraiment et ne savent plus quoi faire. Après avoir été sélectionné à la DV Loterie, je ne sais pas est-ce que ça vaut vraiment le coup de tout abandonner. Ma famille, ma maison, mon travail, ma carrière, sans savoir ce qui m'attend vraiment aux États-Unis. L'immigration aux USA vaut-elle vraiment le coup? Sachez que cette angoisse est tout à fait normale et humaine. Tout le monde est déjà passé par là. Voici la meilleure réponse qu'on puisse vous apporter. C'est en fait l'expérience d'une connaissance qui a vécu exactement le même cas de figure il y a quelques années, dont voici son histoire. C'est une personne qui a commencé à jouer à la DV Loterie depuis 2001, juste après avoir obtenu son baccalauréat.
Chaque mois d'octobre de chaque année, il n'oubliait jamais de s'inscrire à la loterie américaine, tout en nourrissant l'espoir d'être un jour sélectionné. Mais chaque mois de mai de chaque année, toujours le même message. The entry has not been selected. Il a continué à jouer durant ses 7 années d'études, et toujours le même message. Après avoir fini ses études de médecine, il a tout de suite commencé à travailler autant que médecin généraliste, dans un hôpital de sa ville. Mais cela ne l'a pas dissuadé de continuer à jouer à la DV loterie américaine. Par la suite, il s'est marié, et au lieu de s'arrêter, il a commencé à s'inscrire séparément avec sa femme, pour avoir encore plus de chance. Mais hélas, toujours rien. Après quelques années, il avait déjà 2 enfants, une maison, lui et sa femme avaient un travail stable et bien rémunéré, et autant que médecin, il avait même un visa Schengen de 5 ans. Ce qui lui permettait d'aller en Europe à chaque fois qu'il en avait envie. Donc à quoi bon continuer à jouer à la DV loterie, lorsqu'on est dans la même situation? Au bout de 14 participations sans jamais être sélectionné, et croyant que le rêve américain ce n'est finalement pas pour lui, il décide alors d'enfin arrêter. Mais lorsque le mois d'octobre est arrivé, et après 14 années de ce qui est devenu pour lui un rituel, il a finalement changé d'avis. Il s'est dit que du moment que c'est gratuit, et qu'il n'avait absolument rien à perdre, alors pourquoi pas continuer à participer. Mais la chance ne voulait toujours pas lui sourire. Et c'était ainsi durant les 3 années qui ont suivi. Au bout de la 17e participation, et au moment où il ne s'y attendait pas du tout, au lieu du fameux message Has not been selected, qu'il avait l'habitude de voir durant les 16 précédentes DV. Cette fois-ci, c'est un tout autre message qui s'est affiché. Ne voulant pas croire ses yeux, il a vérifié encore une fois sur son ordinateur, puis il a demandé à sa femme de vérifier sur son téléphone, et toujours le même nouveau message. You have been selected. Vous imaginez bien sûr la joie indescriptible et l'énorme émotion qui régnait chez lui ce soir-là. Après 17 longues années, la chance a enfin fini par lui sourire. Et il a été sélectionné au hasard pour le traitement ultérieur du programme de visa d'immigrants de diversité. Comme quoi, on ne sait jamais quand est-ce que la chance va nous sourire. Certains peuvent être sélectionnés dès la première participation et d'autres doivent attendre 17 ans. Alors la meilleure chose à faire c'est de s'inscrire et de continuer sa vie comme si de rien n'était. Le jour où vous allez être sélectionné, c'est ce jour-là qu'il faut commencer à faire des projets pour votre immigration et pas avant. Ça c'est juste un petit conseil entre parenthèses. Revenons maintenant à l'histoire de notre ami. Seulement quelques jours après avoir été sélectionné et que l'émotion des résultats est retombée. C'est l'angoisse qui commence petit à petit à s'installer. L'angoisse de tout quitter pour aller vivre le rêve américain. Car cette loterie est arrivée au très mauvais moment. Il avait déjà une assez bonne situation, une belle carrière devant lui, et surtout, un âge relativement avancé, proche de la quarantaine. Il décide tout de même de continuer la procédure, remplir son DS 260 et envoyer toutes les pièces justificatives. Mais dans sa tête, il était pratiquement sûr à 99% qu'il n'allait jamais partir. Peut-être juste pour aller visiter New York et rentrer dans son pays. Le mois de février 2018, il passe son interview et il obtient son visa. Un visa comme vous le savez probablement d'une validité de 6 mois. Donc il avait 6 mois devant lui pour se décider et se préparer à son immigration aux États-Unis. Après avoir longuement discuté avec sa femme, ils ont finalement jugé que c'était plus sage de ne pas prendre de risques, surtout avec les enfants. Ils ont donc décidé de ne pas partir. 5 mois sont passés. Et alors qu'il ne restait que seulement 1 mois avant l'expiration de leur visa, il s'est produit quelque chose qui l'a fait réfléchir. Cet ami, pendant qu'il rentrait tranquillement chez lui dans sa voiture, un policier l'a arrêté pour lui signaler qu'il avait commis une infraction. Très surpris, il a répondu au policier que ça doit être une erreur, car il est sûr qu'il n'a commis aucune infraction. Le policier lui dit qu'il ferait mieux de payer cette amende pour éviter de plus gros problèmes. Notre ami, par principe, il ne voulait rien payer, car il considérait que c'était du vol et un abus de pouvoir. Et sans se rendre compte, il se retrouve devant le procureur pour agression contre un policier. Ce n'est que grâce à l'intervention du directeur de son hôpital qu'il a réussi à lui éviter de plus gros problèmes. Et c'est à ce moment-là qu'il avait compris que même s'il avait une maison, une famille et un bon travail, il ne sera jamais à l'abri d'une injustice.
À seulement 2 semaines de l'expiration de leur visa, il décide de prendre sa famille avec lui et d'aller tenter l'aventure américaine. Le 7 août 2018, il débarque pour la première fois à l'aéroport JFK de New York, sans même savoir parler anglais. Juste quelques phrases basiques. Du moment qu'il avait décidé de ne pas partir, alors il s'est dit pourquoi apprendre l'anglais. Mais il a eu l'intelligence de préparer quelques réponses sur un papier pour le service d'immigration. Et c'est ainsi qu'a commencé leur aventure aux USA. En 2021, lorsqu'il m'a raconté son incroyable histoire, j'étais bien sûr très curieuse de savoir comment il a trouvé la vie en Amérique. Et surtout, est-ce qu'il a des regrets? Voici sa réponse. Mon seul véritable regret, c'est de ne pas avoir préparé et planifié notre départ. Et aussi ne pas avoir appris l'anglais. Durant les 6 premiers mois, on a pas mal galéré pour trouver un bon logement, savoir où faire les courses au meilleur prix, pour faire des économies. Sans parler du problème de communication, surtout avec l'anglais américain. On a dépensé pratiquement toutes nos économies durant cette période. Et comme mon titre de médecin n'est pas reconnu ici aux USA, j'ai décidé de faire une formation d'aide-soignant. La première impression lorsqu'on arrive ici, c'est que tout a l'air plus grand, et tout a l'air d'aller plus vite. Mais très vite on finit par s'habituer, et certains vont même finir par aimer ça. Aujourd'hui je travaille comme aide-soignant. Et je me sens plus respecté comme aide-soignant ici, que comme médecin dans mon pays. En moins de 2 années, j'ai acheté une voiture, ma femme a aussi sa propre voiture, nos enfants vont dans une très bonne école, et on a même acheté une maison. On est tout simplement en train de vivre notre petit rêve américain. Mais j'imagine que tu gardes toujours une certaine rancœur envers ce fameux policier. Non, absolument pas. Au contraire, je devrais plutôt le remercier. C'est justement à cause de lui qu'on est ici. Je me dis souvent que c'est Dieu qui nous a envoyé ce policier seulement quelques semaines avant l'expiration de notre visa, afin de nous aider à surmonter nos angoisses et nous décider à franchir le pas. Peu importe votre situation et peu importe votre âge, on estime que l'immigration aux États-Unis, elle vaut vraiment le coup.